Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Donc je pense que vous avez dû entendre passer ou même voir sa vidéo. Donc elle a fait une collaboration avec Sephora, donc c'est la youtubeuse Sananas. Je vous mettrai une petite photo si vous ne la connaissez pas, mais je pense que beaucoup de monde la connaissent. Donc sa marque est sortie jeudi, elle devait sortir le jeudi à 18 h et en fait le jeudi matin elle était déjà sur le site Sephora. Et ce qui était bien c'est qu'il y avait un code promo qui passait dessus à moins 20%, donc la palette était à 24,99 € et avec le code moins 20% vous revenez à 19,99 €. Donc quand ils se sont rendus compte de ça, vite ils ont enlevé la collation et ils l'ont remis à 18 h. Mais moi je l'avais partagé sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook je vous la remettrai sur la vidéo et elle est toujours en barre d'infos et sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre si ça vous dit. Et donc du coup dans cette collection il y a quoi? Il y a une grande palette donc qui est à 24,99 €, une petite palette qui est à 14,99 €, un set de 14 pinceaux il me semble qui est à 69,99 € et un autre de 5 pinceaux qui est à 34,99 €. Moi les pinceaux franchement ça m'intéressait pas forcément parce que moi j'aime beaucoup mes pinceaux Zoeva ou Anastasia, ceux qui sont dans la palette. Donc je m'étais dit oui, s'ils y sont je les prendrai et en fait ça a été très vite sold out. Je crois même que sur les sites Sephora il reste juste la petite palette et le kit de 5 pinceaux. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr le lien, enfin le site en barre d'infos. Donc on va tester ça, j'avais pas envie de faire qu'un seul maquillage, donc je vais faire deux yeux différents. Et puis on va tester ça tout de suite, donc c'est parti. La palette se présente comme ça, donc ça j'aime beaucoup le carton déjà, c'est marqué Sananas. Donc derrière vous avez les fards, enfin, la couleur des fards, vous avez cette photo. Elle est vraiment belle cette fille. Après je suis là pour tester le maquillage, ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas, hein, voilà, on n'est pas là pour parler de la youtubeuse, mais de la collaboration qu'elle a faite. Donc déjà l'emballage j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai une lumière, la lumière du jour, on va essayer de jongler avec ça. En plus j'ai les enfants qui dorment, donc voilà, je l'ai reçu ce matin. Donc je l'ai commandé jeudi, je l'ai reçu samedi matin, donc voilà, assez vite. Donc voilà le packaging de la palette que j'aime beaucoup. Je sais pas trop en quoi c'est fait, on dirait un peu du... Je sais pas, en plus je suis nulle moi pour les trucs comme ça. Mais c'est joli, j'aime bien. Voilà, donc hop, derrière aussi vous avez... Et à l'intérieur, donc vous avez un grand miroir, salut. Donc c'est marqué Sephora et vous avez le petit film plastique, donc ça c'est top. Et voici comment se présente la palette. Donc j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, j'aime beaucoup ce petit keki là qui est super joli. Donc voilà, hâte de tester. J'avais vu sur sa vidéo, parce qu'elle avait fait une vidéo présentation où elle nous présentait tout, que franchement la pigmentation était top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil avec une base, l'autre œil sans base, comme ça on pourra à peu près se rendre compte ce que ça vaut avec une base et pas de base. J'ai déjà fait mon teint, mon blush, par contre j'ai pas mis d'highlighter parce que comme elle avait sorti une collection avec Becca, je vais mettre son highlighter. Et j'avais aussi acheté ses rouges à lèvres de sa collection Sananas Beauty je crois, mais elle en a parlé qu'elle avait arrêté. Donc je vous remettrai les vidéos où je teste l'highlighter et les rouges à lèvres dans le petit. Donc c'est parti, je vous rapproche et on commence tout de suite. Avant de commencer sur mes cheveux ou quoi, j'ai fait un lissage brésilien, donc c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Voilà, on y va. Gros plan de ouf, hein, salut. Donc c'est parti, on va commencer. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mon miroir et tout. Enfin, je me suis installée un peu à la one again, mais j'avais trop envie de tester. En plus, ça va être chelou parce que ce soir, on a des potes qui viennent, donc ils vont pas comprendre pourquoi j'ai un œil d'une couleur et l'œil de l'autre. Ils vont se dire, ouais, Héloïse, elle a fait quoi? Bref, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc là-bas je vais prendre la P-Louise. Alors je vais peut-être faire un œil où je vous montre juste les couleurs et l'autre où je vais vous parler. Je sais pas trop comment je vais faire, on va voir ça. Pour que ça dure non plus pas 3 heures, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les longues vidéos. Donc je me tais, on est parti. Pour unifier quand même ma paupière, je vais prendre le Sistagno de ce côté-là. Et je vais prendre le même de l'autre côté. Le premier phare, ce qu'on peut dire, le Sistagno, c'est qu'il est un peu poudreux. Mais bon, après, moi, je m'en fous. C'est parti. Donc, ce côté-là, je vais faire un marron kaki. Peut-être l'autre rouge, rose. On va voir. Donc, pour ce côté-ci, on va prendre le Mum que je vais mettre en creux de paupière. Le Sodesty. L'habitude de refaire le même œil, j'allais faire une connerie moi.
Une pigmentation pour l'instant top. Bon, celui-là on voit un petit peu moins, mais celui-là on voit bien que c'est bien pigmenté. Côté là, je vais prendre le rose, la Feelings. Celui-là il est quand même pop, hein. De l'autre côté, je vais prendre le But First. Prendre le Yumi de ce côté-là pour accentuer bien mon creux. C'est dans mon creux de paupière, donc je vais prendre celui-ci, le Smooth. Je sais pas trop comment ça se dit, hein. Ensuite, dans le coin externe et interne, je vais mettre le Merci beaucoup. Paupière, je vais mettre le OK. Et dans mon coin interne, je vais mettre le Oh My G. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est un peu bête, j'ai l'impression qu'on voit pas assez bien les fards pailletés. Donc je vais leur mettre du pchit, là, de la brume dessus pour qu'ils ressortent un petit peu mieux. J'ai refait, mais ma caméra est... Bien sûr, on n'avait plus de batterie. J'ai aussi humidifié le violet pour qu'il soit beaucoup plus intense. En fait, c'est des fards qui sont de toute façon pailletés, donc humidifiés, ils sont toujours plus intenses. Mais même sans être humidifiés, je trouvais quand même qu'ils se voyaient bien. Donc voilà, je vais finir celui-là, après on continuera le deuxième. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reporter en mélangeant les fards Mom, Feelings et le dernier... Smooth là, je vais les hop, je vais mélanger les trois et je vais les porter en dessous de mon œil. Le mascara, c'est Guerlain. Ce que ça donne pour ce côté là, franchement j'aime beaucoup, pigmentation top. Donc on finit mon autre côté. Ce côté là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ma paupière pour essayer de faire un genre de cut crease, mais je suis pas très forte, donc on va tester ça. Prendre mon pinceau où j'avais le Yumi dessus, mais sans remettre de matière, juste pour fondre un tout petit peu les deux pour pas que ça fasse de démarcation. Ensuite je vais mettre le Yuli Kaki. Après je vais prendre le Really. Pareil, j'ai humidifié mon pinceau. Ça donne, bon, en fait il s'appliquait vraiment mieux au doigt. Dans mon coin interne, je vais prendre le Cendre Doré. Pour reporter en dessous, donc je vais prendre le Dusty, le But First et le Yumi. Bien sûr, je vais mélanger, oh, je vais mélanger les trois et je vais les reporter en dessous. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, franchement, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux vous préférez. Je trouve que même les deux différenciés sont très jolis. Donc ensuite, on va mettre un petit coup d'highlighter, puisque bah, vous connaissez quand même un petit peu, j'aime beaucoup l'highlighter. Donc c'était la collection avec Becca et Sanana, c'était le Parisian Light, mais je crois qu'il n'existe plus.
Il est comme ça, c'est un peu un doré champagne qui est vraiment magnifique. Bon, voilà, j'ai mis un peu d'éclairage, mais je pense que vous voyez bien. Il est vraiment super joli. C'est un highlighter que j'aime beaucoup. Les rouges à lèvres, donc elle avait sorti des kits où vous pouviez acheter le rouge à lèvres seul ou le rouge à lèvres avec un crayon. Donc moi j'avais pris juste les rouges à lèvres seuls. Vous les trouvez sur Amazon. Ils étaient au prix de quoi? Je crois que c'était 15 € les rouges à lèvres seuls et 22 ou 23 les rouges à lèvres avec le crayon. Elle avait aussi des vernis. Donc deux que j'avais pris. Donc c'était le Not So Shine Pink. Donc c'est un rose, bois de rose. Et j'avais pris un Mundi Brown, donc un marron. Voilà. Enfin, les packaging étaient, enfin, sont toujours très jolis, j'aime beaucoup. C'était marqué Sananas. Et les swatchs, ils sont là. Donc je pense que je vais prendre le marron. Hein, on verra ce que ça donne. J'avais bien aimé, sauf que la tenue n'était pas forcément exceptionnelle. Mon avis. Au niveau du packaging, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quand même super classe ce vieux rose. Mais je sais pas trop en quoi est fait cette matière avec le liseré un peu doré, argenté, tout qui est très joli. Bon, je pense que ça sera salissant parce que je sais pas si vous verrez, mais là j'ai fait une tache. Mais j'aime beaucoup quand même. Au niveau de la palette, donc ce grand miroir, je trouve ça top. Vous avez 0,8 g par fard. Il y a 18 fards. Donc ça vaut quand même le coup pour le prix de 24,99. Donc je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Au niveau de la pigmentation, donc je pense que vous quand même vous le voyez bien, elle est quand même super bien pigmentée. Ce qui est au niveau des fards pailletés irisés là, il faut ou le travailler au doigt ou alors au pinceau mais l'humidifier. Ce qui est pour les fards mat, voilà, il s'estompe très bien, il se pose très bien. Moi j'ai rien à dire. Je suis super contente de mon achat. En plus, avec moins 20%, c'était vraiment top. Mais bon, il marche plus, donc je suis désolée. Et vraiment dire que la pigmentation, elle est top. Donc bravo à elle, parce que c'est une jolie collaboration et une très jolie palette. Voilà, pour l'highlighter, bon, je crois qu'il n'existe plus. Mais bon, il se voit très bien, il est très beau. Et le rouge à lèvres, je les aime bien. Ils sont quand même confortables, mais ils tiennent pas assez pour moi. Donc voilà mon avis sur cette palette. Mais voilà, en fait, mon avis final, je suis très contente. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, donc si vous l'avez commandé et que vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si au contraire cette collaboration ne vous intéresse pas ou si vous l'avez commandé et que vous l'attendez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye! Donc je vais vous faire la première rangée, donc le Mom, le Hot Spacey, le Feeling, le OK, le Smooth et le Merci beaucoup. Donc c'est parti pour celui-là, le Orange Kitsch, le On Flix, le But First, le Oh My God, le Sista Nude et le Sand Doré. Et pour la dernière rangée, donc celui-là c'est le Sananas Femme, le So Dusty, le Likaki, le Ready, le Yumi et le Happy Face. Franchement, le noir, il est hyper bien pigmenté. Donc voilà ce que donnent les swatchs de la palette de Sananas. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, personnellement, j'ai rien à dire. Il y a autant des tons chauds que des tons froids, donc ça, c'est top.